je vais à une conférence et ils appellent de partout. Alors, la question que moi-même je vais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir, vous avez dit que le mandat était fini. Aujourd'hui, voyant Tangara, Sidibé, Maïga, Sissé, Tal, Boro, l'autre, excusez-moi, Touré. Qu'est-ce que vous allez dire concrètement à ce peuple malien de faire à partir du 30 juin? Si c'est de vous empêcher, parce que vous-même vous êtes député, si vous allez nous demander de vous empêcher de rentrer dans notre Assemblée nationale. Ça, c'est la première question, c'est que vous allez leur demander au peuple malien. Et deuxième question, Monsieur le Président, on pensait qu'on n'allait pas connaître le nombre de morts parce que votre ami Tchèvlet n'est pas là, mais heureusement, vous nous avez donné ce nombre-là. Merci beaucoup pour ce nombre. Et c'est de savoir maintenant quand est-ce que vous allez arrêter cette tuerie et nous dire réellement qui tue les Maliens. Parce que nous sommes convaincus, ce n'est pas les Maliens qui s'entretuent. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les Dogons qui se tuent. Alors qui nous tue, nous Maliens? Et vous, comment vous allez nous aider à arrêter cette tuerie-là le plus vite que possible? Merci. Merci pour les journalistes et les personnalités ici présentes. Je pense que la plupart des questions qui ont été posées auront leur réponse dans la bouche de notre président. Nous nous chargerons de renforcer ou compléter ce qu'il a déjà dit. Je voudrais, avant de répondre à certaines questions, insister sur un aspect dont il a parlé. C'est pour faire un peu de pédagogie. Un texte a été lu, que nous avons élaboré ensemble, au niveau de la direction du front. Il c'est bon d'insister sur certains aspects. La première question, pourquoi nous n'avons pas jugé utile d'adhérer à l'accord politique de gouvernance? Le président a suffisamment expliqué, mais j'insiste sur deux aspects. Tous les Maliens ont vu l'ensemble des partis du front contester l'élection présidentielle, contester la légitimité du président, marcher et manifester dans tout le pays, et à l'extérieur dans toutes les régions, puisque jamais par le passé au Mali. Donc les gens se demandent pourquoi du jour au lendemain, on laisse tout ça, on commence à l'appeler Monsieur le Président de la République, on veut faire un accord avec lui. Le citoyen là se pose, et comme les gens pensent qu'au Mali, tout est une question de partage de postes de ministre, on dirait même, quelqu'un a même dit de partage du gâteau et faire la vaisselle. Bon, l'opinion pouvait se dire, mais les politiciens, finalement, bon, ils nous ont mis dans la rue, on a marché, mais en définitive, ils se sont entendus. Je le dis parce que c'est ce que la majorité des gens pensent. Vous-même, vous êtes en train de sourire dans la salle. En tout cas, je reviens sur ce que le président a déjà dit pour expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du 14 février, le président du FSD a accepté la main tendue du chef de l'État. Vous vous rappelez qu'après les élections, on nous a dit on ne propose rien au FSD. S'ils ne viennent pas dans les rangs, la loi va s'appliquer. On a amené le découpage administratif, on a organisé les concertations régionales. On a mis sur pied une commission pour écrire la Constitution. Les documents ont été remis au chef de l'État. Mais le pays continue toujours d'être bloqué. La dérive sécuritaire dans le pays continue. Et donc au niveau du front, le chef de file de l'opposition, en accord avec tous les autres, a décidé que c'est au vu des périls qui pèsent sur notre pays. Autrement dit, si la spirale continuait, après ce qui s'est passé dans le courant du mois de janvier, février, mars, on risque de se trouver avec un État complètement effondré. Donc on ne parlera plus de majorité de l'opposition.
Donc c'est au vu des graves périls qui pèsent sur l'existence de l'État et la nation malienne que nous avons décidé, en concertation, de laisser tomber tous les éléments de contestation précédents pour nous donner la main avec le chef de l'État et faire ce qu'on appelait l'union sacrée des Maliens. On laisse tomber toutes nos divergences pour sauver notre pays. C'est ça l'argument principal. Pour sauver le Mali. Une fois qu'on s'est entendu sur ça, nous avons dit qu'aujourd'hui les Maliens sont divisés en 3 camps par rapport à l'accord issu du processus d'Alger. Vous avez une grande majorité de la population qui ne veut pas de cet accord, parce qu'ils pensent que c'est un accord qui va aboutir à la partition du pays. Ils n'en veulent même pas. Il y a une partie qui dit qu'il ne comprend même pas ce qu'il y a là-dedans, qu'on lui explique. Parce qu'il n'y a eu aucun processus d'appropriation de l'accord, ni au niveau des institutions, ni au niveau de la population. Vous savez que dans d'autres pays, lorsqu'un tel accord est signé, il est soumis à débat dans les institutions, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée. Il y a des pays même où l'Assemblée vote l'accord. Il y a des pays où on organise même un référendum. Mais chez nous, il n'y a eu aucune séance d'explication, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau du Haut Conseil des collectivités, ni au niveau d'aucune institution. Chacun l'a lu comme il veut. Donc, il n'y a pas un processus d'appropriation, ni au niveau des institutions, a fortiori au niveau de la population. Donc, cette partie de la population veut comprendre. Et il y a une minorité qui dit qu'il faut appliquer l'accord coûte que coûte, parce qu'il y a la pression de la communauté internationale. Donc, nous avons dit, dès lors que nous rentrons dans un processus de négociation, dans une union sacrée pour sauver notre pays, il est important qu'on explique aux Maliens que l'accord autour duquel il y a ce désaccord, nous venons veiller à son application. Et dans ce processus, nous devons veiller à ce qu'aucun acte ne soit posé qui peut conduire à court, moyen et long terme à la partition du Mali. Il faut que la nouvelle équipe qui viendrait des négociations le dise et s'en tienne à ça. Parce que depuis la signature de l'accord, on a le sentiment que le gouvernement n'a fait que des concessions pour les mouvements séparatistes. Le mouvement crée les conditions, le gouvernement, pratiquement de la partition du Mali. Donc on a dit qu'il faut que, maintenant qu'on est ensemble, on puisse dire non. Parce qu'on s'est rendu compte que l'équipe qui est au pouvoir ne peut pas dire non. Parce qu'elle est faible. Elle a un déficit de légitimité. Nous savons les conditions dans lesquelles elle a été élue. Mais maintenant que tous les fils du Mali se retrouvent pour sauver leur pays, il faut qu'on puisse ensemble dire non à ce qui n'est pas bon pour le Mali. Nous avons dit aussi que parmi les priorités, s'il y a un accord politique, la priorité des priorités doit être la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avant toute autre action. La sécurité, c'est le premier besoin de l'homme, c'est le premier besoin des citoyens. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. Le premier élément de légitimation d'un pouvoir, c'est sa capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens. Quelle que soit la façon dont il prend le pouvoir, qu'il soit élu ou non. Du reste, l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est une autorisation, une permission, un permis qui est donné pour diriger. Mais c'est dans la façon de gérer le pays, la façon dont les citoyens sont sécurisés, que le gouvernement assoit petit à petit sa légitimité. Le résultat de l'élection n'est qu'un permis pour conduire la nation. C'est exactement comme un chauffeur. On lui donne un permis pour conduire, mais s'il passe son temps à faire des accidents, à tuer des personnes, à enregistrer des morts, on finit par s'interroger sur la légitimité de ce permis. Eh bien, ces 3 éléments dont je vous ai parlé,
l'explication pourquoi on sera dans l'accord, les périls qui pèsent sur notre pays, le fait de veiller à ce que la partition du Mali ne prospère pas, le fait de mettre la sécurité comme priorité, ont été refusés, biffés des documents qu'on nous a soumis. Ça fait partie des explications pourquoi on n'a pas signé. Parce que qu'est-ce qu'on va dire aux Maliens? On est allé juste prendre des postes de ministre. Quand vous regardez d'ailleurs l'accord, la sécurité vient en 4e point parmi les priorités du gouvernement. C'est l'application de l'accord d'Alger, c'est le dialogue national, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Pendant ce moment, on va continuer à enregistrer des morts comme avant-hier. Deuxièmement, quand vous regardez l'accord politique, les 30% du texte sont consacrés à la révision constitutionnelle. Donc, on a la claire impression qu'en vérité, tout ce montage c'est fait pour mettre tout le monde dans le même sac, y compris ceux qui ont contesté tout hier, l'accord, la révision constitutionnelle, les mandats des députés, on les met tous dans le même sac et ils se taisent. À partir de ce moment, on révise la constitution, on l'impose aux Maliens. C'est ce qu'on a compris dans l'accord. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on dit qu'on ne peut pas le signer en l'État. Et enfin, la question de l'intégrité du territoire. Mais le chef de l'État, comme le président des FSD vient de dire, depuis 5 ans, il n'a pas pu se rendre à l'État. Ce n'est qu'à l'élection qu'il a été en tant que candidat. Il a été accueilli par les drapeaux des séparatistes à Kidal. Comme si c'est en acceptant ça maintenant qu'il devient président. Mieux, on a vu ici que les mouvements séparatistes ont édicté des textes pour gérer Kidal en dehors des lois maliennes. Personne n'a entendu le gouvernement protester. C'est la médiation internationale qui a protesté. Pour dire que ces mesures sont nulles et non avenies. Mais qu'est-ce que les séparatistes ont répondu après? Ils ont dit que c'est les déclarations de la médiation qui sont nulles et non avenues. Et qu'ils vont appliquer ces mesures. Et elles s'appliquent aujourd'hui à Kidal. Allez-y vérifier. La fête de l'indépendance de la République fantomatique République de l'Azawad, elle a été célébrée le 6 avril passé. Un défilé militaire avec la présence des forces internationales, MINUSMA et Barkhane. Qu'est-ce que notre gouvernement a dit? Donc nous nous sommes dit, si on s'entend pour faire l'union sacrée, il faut que les Maliens puissent parler d'une même voix pour dire qu'on n'acceptera plus certaines choses dans notre pays. Ça n'a pas été accepté. Donc à partir de ce moment, on n'est pas dans le même esprit. Un texte, c'est un esprit et une lettre. Vous vous entendez d'abord sur ce que vous devez faire, après vous écrivez. L'écriture, c'est une affaire de juristes. Mais ce que vous voulez, vous entendez là-dessus. Dès lors qu'on ne s'est pas entendu sur ce qu'on veut faire, on ne peut pas avoir le même texte. L'accord sur l'appel à la réconciliation, pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer? Parce qu'au moment de la signature, les signataires, le gouvernement et les mouvements armés n'avaient pas le même esprit. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à l'appliquer depuis bien de 4 ans. Donc ça fait partie des explications très pédagogiques pourquoi nous ne pouvons pas adhérer à cet accord en l'état. Maintenant, je reprends une question qui a été posée, que le texte original n'a pas été publié. Vous savez, la réalité c'est que dans le processus de discussion, le dernier jour qui était le jour de la rupture, où le président du FSD a écrit au chef du gouvernement pour lui dire que le FSD ne signera pas cet accord pour des raisons qu'on a citées. Normalement, c'est ce texte qui devait être publié. Mais est-ce que vous savez que le texte qui a été publié le lendemain et soumis à signature est différent sur celui sur lequel il y a eu la rupture? C'est pourquoi moi je dis que c'est une véritable escroquerie. Parce qu'on a fait croire aux Maliens qu'on s'est entendu sur quelque chose et à la dernière minute on a refusé de signer. Il y a le texte sur la base duquel Soumaïla a dit que les FSD ne signent pas. Si on le compare à ce qui a été publié le lendemain, c'est différent. On a mis le texte sur une page et maintenant il y a des feuilles volantes, il y a les noms, tu viens, tu signes. Et c'est ça qui circule.
Mais c'est de l'escroquerie. Et enfin, Monsieur le Président, vous m'excusez d'avoir été long. Et vous savez ce qui s'est passé à Mopti l'autre jour, dans la région de Mopti qui continue. C'est la partie visible de l'iceberg. Est-ce que vous savez que dans la région de Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal, tous les jours on tue les gens? Si vous comptez dans le mois, vous allez avoir 30, 40, 100 morts. On n'en parle pas. Parce qu'on est venu mettre le feu au sang. Et un gouvernement incompétent qui ne parle des problèmes que quand la communauté internationale en parle, ne parle plus de ce qui se passe au Nord. 2 jours avant ce qui s'est passé dans la région de Mopti, il y a un maire qu'on a été enlevé, on l'a assassiné. Les gens payent des taxes. Si vous refusez, on vous tue. Et c'est partout au Nord, tous les jours, dans les villes, dans les villages. On n'en parle pas. Il est important que les Maliens soient conscients de ce qui se passe. Ce qu'on nous montre à la télévision, les réceptions, les cérémonies, les médailles, les voyages, les discours, les congratulations, pour donner l'impression que le pays se gouverne bien, des délégations qui vont à l'intérieur pour faire la promotion de l'accord politique. Même quand les gens vont dans des cérémonies funéraires, on amène ça. Vous avez vu l'autre jour le ministre de l'Intégration, quand il a été au Congo, en RDC, pour présenter les condoléances à la suite de la mort du Tshisekedi. Mais après, il a rencontré les Maliens. Qu'est-ce qu'il a présenté? La Bible, maintenant, c'est l'accord politique. Tout se passe bien au Mali depuis le 2 mai. Tout est normal, tout est en train d'aller dans l'ordre. Mais la vérité les a rattrapés avant-hier. Donc, il faut qu'on se lève pour aider tous ceux qui ont le sentiment patriotique, quels que soient les cas où ils sont, y compris dans le centre du gouvernement, pour sauver le Mali contre les périls qui le menacent. Voilà ce que je voulais ajouter.